Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 28 jours pour changer de vie. Je suis Joanne Yangting, consultant, formateur et coach en développement personnel et en développement d'affaires. Dans cette série de vidéos gratuites, je partage avec vous des conseils chaque jour en vidéo afin de vous aider à libérer votre potentiel et booster vos projets. Cette semaine, nous voyons comment apprendre plus vite, comment justement investir en vous afin de pouvoir évoluer chaque jour et relever les nouveaux challenges pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu à quel point il était important d'investir en vous. Alors, qui dit investissement, dit retour sur investissement. Alors, comment faire en sorte que tout ce que vous investissez en termes de formation, de livres et tout pour pouvoir apprendre, pour pouvoir évoluer, se transforme en résultat. Nous allons voir dans cette vidéo comment apprendre vite et bien. C'est-à-dire comment assimiler assez rapidement des compétences pour ne pas y perdre trop de temps non plus, et surtout comment faire en sorte que ça devienne des résultats concrets dans vos projets qui vous servent aussi tout au long de votre vie. Alors, pour cela, il y a 3 étapes principales, 3 clés qui servent pour pouvoir vraiment apprendre et retenir. Première chose, c'est surtout, bien évidemment, comprendre. Alors, forcément, quand vous devez apprendre quelque chose, vous devez le comprendre. C'est-à-dire, c'est plus, on va dire, l'aspect théorique. La théorie. Je vais le mettre juste en dessous. Vous devez maîtriser la théorie. Et pour maîtriser la théorie, vous devez forcément lire, vous former, étudier, donc avoir éventuellement les démonstrations pour comprendre, apprendre à faire une analyse, une réflexion, éventuellement faire appel à quelqu'un pour vous l'expliquer. Peu importe, il faut que vous compreniez la chose sur le bout des doigts pour pouvoir vraiment comprendre de quoi il s'agit et vraiment être sûr de pouvoir passer à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, c'est bien entendu, forcément, c'est appliquer. Alors là, il va s'agir plutôt de la pratique. Forcément, qui dit théorie dit pratique. Et là, c'est l'étape la plus importante, l'étape essentielle. Pourquoi ? Parce que ça vous permet justement de comprendre de savoir si vous avez déjà compris. C'est-à-dire que vous allez mettre en pratique, vous allez appliquer ce que vous avez appris pour pouvoir être sûr que vous l'avez bien compris. Et justement, parfois, quand vous avez mal compris, le fait de pratiquer vous aidera à le comprendre. Alors, il ne faut pas pratiquer de n'importe quelle façon. Il faut comprendre une chose, c'est que souvent, ce que je fais moi-même, et que je vous recommande de faire également quand vous apprenez quelque chose, c'est que dès que je lis un livre, que je suis une formation, que j'apprends quelque chose, je cherche un moyen de le mettre en pratique très rapidement, le plus rapidement possible. Justement, pour réduire l'écart entre la compréhension et la pratique. Parce que si vous attendez trop entre le moment où vous avez la théorie pour pratiquer, vous aurez oublié comment faire. Alors que si vous savez comment faire et que tout de suite vous mettez en pratique, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. Je vous donne des exemples. Quand j'apprends par exemple, souvent j'apprends de nouvelles stratégies marketing, des nouveaux styles de campagne à tester, à essayer pour voir si ça fonctionne. Qu'est-ce que je fais ? Je suis d'abord la théorie pour comprendre la stratégie qu'il y a derrière la campagne marketing. Et ensuite, je cherche un moyen de le mettre le plus rapidement possible en pratique, de créer un plan d'action pour le mettre en pratique au moins la semaine qui suit ou le mois qui suit. Et même quand je lis un livre de développement personnel, par exemple, que je trouve des concepts intéressants, je prends des notes, je comprends un peu la théorie de l'auteur et tout, ce qu'il explique, les exemples qu'il donne, etc. Puisque les exemples servent aussi à comprendre, c'est très important. Et là, je cherche un moyen de l'appliquer dans ma vie. C'est-à-dire que je me lance des défis, des actions à faire la semaine, les jours suivants, pour pouvoir mettre en pratique ce que j'ai appris. Et pourquoi c'est important ? Parce que plus vous allez mettre en pratique ce que vous apprenez, plus vous allez le maîtriser rapidement. Parce que je reviendrai après dans les prochaines vidéos, plus vous pratiquez, plus vous maîtrisez, plus vous apprenez vite. C'est parce qu'il y a une raison au niveau du cerveau, au niveau de ce qui se passe dans la tête quand nous apprenons. Ce sera le sujet d'ailleurs d'une prochaine vidéo. Donc ce sera intéressant à voir. Vous verrez que peu de personnes le savent et c'est ce qui explique
comment on apprend et pourquoi la mise en pratique est aussi importante que la compréhension. Donc vous comprenez ça dans une prochaine vidéo. Alors, pour revenir à ce que j'ai dit, donc, première chose, comprendre la théorie, comment faire, c'est-à-dire vraiment le comment. Ensuite, la pratique pour le mettre en application, le comprendre et éventuellement le répéter au maximum pour pouvoir le pratiquer le plus vite possible. Une fois que vous avez compris, le mettre en pratique tout de suite. Vous avez vu d'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'école, souvent quand vous apprenez un concept, même pendant les études, vous avez des travaux pratiques, des choses qui permettent de le mettre en pratique pour le comprendre le plus rapidement possible. Parce que ce qu'on retient le mieux, c'est ce qu'on fait de la pratique. Ça, vous le savez, dans votre expérience personnelle, vous avez pu vous en rendre compte. Alors, troisième étape, troisième chose, qui est beaucoup moins connue, mais qui permet vraiment d'atteindre un haut niveau, vraiment haut niveau de, on va dire, de maîtrise de ce que vous avez appris, c'est partager. Pourquoi partager ? Parce qu'en fait, le fait de partager, ça vous permet de savoir si vous avez bien compris et si vous maîtrisez bien ce que vous avez appris. Partager, c'est que vous allez partager aux autres ce que vous avez appris. Et si vous pouvez expliquer aux autres ce que vous avez appris, c'est que vous l'avez bien compris, que vous l'avez bien assimilé. Je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un, je sais pas, vous avez peut-être... Je vais prendre l'exemple des arts martiaux parce que justement, j'avais atteint en karaté la ceinture noire et à un moment, j'ai dû donner des cours de karaté. Je m'étais rendu compte que, en fait, le seul moment où je pouvais facilement expliquer à des élèves un mouvement ou une technique, c'est quand cette technique, je l'avais vraiment compris et que j'avais suffisamment pratiqué pour pouvoir l'expliquer à un niveau facile. Et plus vous savez partager facilement une information sur un sujet très complexe, plus vous maîtrisez ce sujet et vous le connaissez parfaitement. De même, j'ai donné l'exemple des stratégies marketing. Si maintenant je peux me permettre de faire du consulting, d'aider des entreprises, d'aider des particuliers à créer leur entreprise, etc., c'est parce que justement j'ai compris comment faire et j'ai moi-même pratiqué beaucoup. C'est que j'ai appliqué dans mon business énormément de choses qui font que maintenant je peux les partager et aider les autres à le faire parce que j'ai suffisamment bien compris pour à mon tour pouvoir les aider, les coacher et aller pouvoir transformer vraiment ça en processus. C'est-à-dire que je vais appliquer un peu le filtre de mon expérience pour pouvoir le partager. Et c'est exactement ce que je fais presque tous les jours. On va dire même que mon business tourne beaucoup autour de ça. Parce que qu'est-ce qui se passe et comment je fais pour apprendre vite et bien, pour développer une expertise de plus en plus large sur des domaines qui sont certes complémentaires mais qui sont quand même parfois très larges, c'est justement que d'abord j'apprends, je comprends la théorie, je me forme au maximum, je mets en pratique. Comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je suis quelque part, on va dire, pas votre cobaye, et tout ce que je partage, je l'ai expérimenté, et ensuite je le partage sur mes sites, à mes clients, avec vous dans cette vidéo. Là je partage avec vous, parce que j'ai appris ça aussi, je l'ai mis en pratique, et là vous pouvez passer justement à l'étape d'expert reconnu. Donc voilà pourquoi il est important que vous appreniez de pratiquer ce processus, comprendre, mettre en pratique et partager aux autres, expliquer aux autres, éventuellement apprendre aux autres. Et ça vous aidera justement à maîtriser les choses beaucoup plus vite et surtout les maîtriser sur le long terme. Parce que le fait de partager vous permet de tester si vous la maîtrisez suffisamment. Donc voilà pour cette vidéo, je vous invite à la partager à un maximum de personnes. En dessous vous avez un document PDF qui récapitule ce processus. Si vous voulez garder une petite trace avec le document PDF à télécharger en dessous. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous inscrire pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Parce que dans les prochaines vidéos, nous allons aller encore plus loin et comprendre les différentes étapes justement par lesquelles nous passons pour apprendre. Donc d'ici là, portez-vous bien, téléchargez le document, inscrivez-vous, partagez un maximum de personnes et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite.